Aujourd'hui, dans votre édition des initiatives, faire une pause plaisir tout en gardant un œil sur les petits. Le premier café poussette de Nancy accueille toutes les mamans, même sans les enfants. Une visite des coulisses d'Amazon, le géant américain de la vente en ligne, ouvre les portes de son site de Saran aux visiteurs. Mais avant cela, en Côte d'Or, les agriculteurs tentent de mieux maîtriser l'eau. Ils utilisent un bassin de rétention de 6 hectares. Si le réservoir de la Boulouse a pu voir le jour, c'est en grande partie grâce à Luc Joliet. Cet ancien agriculteur a porté le projet pendant 7 ans pour la communauté de communes de la Plaine de Dijon. Le bassin de 6 hectares peut stocker jusqu'à 220 000 mètres cubes d'eau de pluie qui proviennent de la zone d'activité économique toute proche. C'est là sa grande originalité. Toutes les pluies qui tombent sur les toitures, sur les surfaces de parking, sont envoyées dans ce premier bassin. Tant que l'eau est propre, ça va. Si l'eau est sale, elle est traitée. Elle est traitée dans un débourbeur, désuileur, nettoyée, etc. Et ensuite, elle est envoyée dans le bassin de stockage. Même volonté de synergie avec ce deuxième bassin argileux qui récupère les eaux de ruissellement d'autres entreprises de la zone d'activité. Côté utilisateur, 8 exploitations agricoles ont bénéficié pour la première fois de cette manne, soit une surface d'irrigation de 300 hectares. On n'a pas pu mieux choisir que cette année-là. Là, on a eu canicule, sécheresse, etc. Des cultures à haut potentiel, pommes de terre, échalotes, soja. Donc qui ont été sécurisés et surtout auprès des consommateurs. C'est-à-dire quand vous achetez une pomme de terre de qualité, elle ne peut pas être de qualité si elle n'a pas eu d'eau. On a eu le bonheur, c'est d'avoir un bassin et d'avoir bien irrigué les jours qu'on voulait. On n'a pas eu de restriction, l'avantage aussi du bassin. Donc on a pu irriguer les jours, tous les jours, même le dimanche. Ce nouvel apport en eau douce de qualité a permis de fermer 12 puits et de réduire d'autant les prélèvements dans la nappe phréatique. Coût total de cet équipement exemplaire, 2 millions d'euros financés par la communauté de communes. Le leader mondial de la vente sur Internet, Amazon, ouvre les portes de son centre de distribution de Saran, près d'Orléans. L'occasion pour les visiteurs de découvrir l'envers du décor et pour le géant américain de redorer son image. Chez Amazon, tout est grand, même le patron. Micro en main, c'est lui qui gère la visite guidée. Au milieu du groupe, des particuliers, mais surtout des entrepreneurs venus espionner en toute légalité. Dans nos futures missions, en fait, ça peut nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de nos clients. Et aussi de leur proposer des solutions peut-être en s'inspirant des méthodes d'Amazon. Bienvenue dans le Amazon Tour, une opération portes ouvertes, objectif faire connaître l'entreprise. Rien à voir, nous dit-on, avec une opération de communication. C'est de la communication ou quoi? Non, je pense que pour nous, c'est vraiment de faire découvrir notre environnement. Je pense que ce qui est important, c'est on peut faire un dessin sur Amazon, on peut en parler dans les médias, mais le mieux, c'est finalement de le découvrir et de se faire sa propre idée. 100 000 mètres carrés de superficie, des linéaires de 10 mètres de haut, environ 1 millier de salariés, le double en période de fête. Le spécialiste de la vente en ligne est un géant, mais un géant plusieurs fois critiqué pour sa gestion du personnel intérimaire. Ce qu'on voit de l'extérieur, on ne le voit pas nous dedans, donc il y a aussi une différence de travail entre toute l'année. Nous, c'est ce qu'on vit, on vit toute l'année, et les périodes qui sont courtes de Noël, où les gens sont beaucoup, et on ne peut pas les former à la polyvalence partout. On travaille en horaire décalé, donc une fois de l'après-midi, une fois du matin. C'est vrai que physiquement, des fois, c'est difficile, mais bon, on s'y habitue. Et vous comptez faire carrière chez Amazon ? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas évoluer, oui, pourquoi pas, oui. D'ici là, le Amazon Tour organisera d'autres visites pour rester en ligne avec son environnement. C'est un nouveau lieu tout doux qui attise les curiosités. Le premier café poussette a ouvert à Nancy. Pendant que les mamans font une pause bien méritée, les enfants profitent de la grande salle de jeu. Comme une bulle de tendresse, au plein cœur de la ville. Une île enchantée où les enfants s'amusent pendant que les adultes se posent quelques instants pour les regarder jouer, pour parler d'eux, pour parler de tout. Ça nous permet également de discuter entre adultes
de rencontrer de nouvelles personnes, de participer à des échanges et c'est très agréable. Si agréable qu'ici certains adultes viennent faire une pause ou travailler, même sans leurs enfants. Avec ou sans enfants, la seule condition étant de supporter les enfants des autres. Quand je fais le choix de venir ici, je sais que je m'expose justement au bruit des enfants. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'avoir aussi, de ne pas être tout le temps dans le silence, d'avoir la vie des enfants, etc. Et puis si j'ai envie d'être au calme, bah voilà, je sais que je travaillerai chez moi ou à mon bureau, mais voilà. J'ai une petite dame qui vient régulièrement les après-midi, qui se pose sur le canapé, puis qui regarde les enfants jouer, et ça lui donne elle a l'impression d'avoir une famille un petit peu plus agrandie. Pour préparer les lieux et les collations, Patty arrive ici dès 7h30 le matin pour une journée de travail plaisir. J'ai ouvert le 3 mars et voilà, j'ai l'impression d'être là depuis très longtemps et que mes clientes sont devenues des copines, voire parfois des amies même. Donc c'est que du positif. Tellement positif que Patty songe déjà à ouvrir d'autres cafés poussettes, pourquoi pas dans d'autres villes de la région, des lieux où elle veut, comme ici, installer tout ce qu'elle aurait aimé trouver pour sortir avec ses 5 enfants quand ils étaient petits. Tu veux un chamallow ? C'est bon ? C'est le bonbon de sortie de salle. Un bonbon pour ne pas pleurer en quittant le café poussette, pour garder un peu de douceur avant de replonger dans la ville, dans la vraie vie.